Un bon repas pour juste 8,99. Ça existe-tu? Chez Tim, oui. Obtenez un wrap délice bien rempli, plus des quartiers de pommes de terre et un Coke pour juste 8,99. Profitez-en, c'est pour un temps limité. Taxes sont suivies dans les Tim participants au Canada, des conditions s'appliquent. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La voici, la voilà, la patente à patte. Je sais pas si vous vous en souvenez, il y a pas loin d'1 an maintenant, je vous avais parlé d'une fin de semaine de compétition de trampoline de Mont-Sam. Ça se passait à Oshawa. Oui, Oshawa. Ouais, je me Prenez souviens. tout le beau d'Ottawa, enlevez la notoriété, la saveur, les 2 T, remplacez ça par SH puis pas grand-chose, puis vous obtenez Oshawa. C'est pas retourné là. Eh bien, le week-end qui vient de passer, j'ai vécu exactement la même chose. Mais cette fois, c'était à Toronto. Ah, ben là, c'est le fun. Wow! Hey, J'adore Toronto. Ça, c'est pas plate, ça, là. Non. Tu sais, tu te dis, avant d'y aller, quand Sam ne sera pas en compétition, puis qu'on aura un peu de temps libre, Marc-Claude puis moi, il y a de quoi à faire là-bas. Les Tu le dis restos, souvent à les Marie-Josée. magasins. Exactement. T'aimes ça, toi? J'adore Toronto. King Anguille Street. sous roche, on dirait. Mais c'est ça, c'est que c'était pas tout à fait exactement à Toronto. C'était plutôt à Markham. C'est où, ça? C'est excitant, ça, hein? Markham. Markham? Ouais, Markham, c'est pas juste le surnom d'un gars qui s'appellerait Marc Hamelin, mettons, là. C'est une municipalité de l'Ontario au Canada, précisément située dans la municipalité régionale d'York, à environ 30 kilomètres au nord-est de la capitale provinciale, Toronto. OK. Oh, c'est Jean Boisbriand. C'est pas si genre... loin. C'est pas si loin, mais c'est ça l'affaire. C'est que c'est juste assez loin pour savoir que c'est pas là que tu vas aller virer si t'as quelques minutes de lousse entre 2 rebonds de fiston. Et pour les faits d'armes de Markham, là, à part avoir produit 2 grands joueurs de hockey, Steven Stamkos et Mitch Marner... Ben c'est ça. Si vous avez pas la ref, les autres qui faites pas comme Ledge, ben c'est pas mal ça Il n'y a qu'est pas de ça. chanteur. J'ai rien trouvé là-dessus. OK. C'est Mais quelle Markham, donc, c'est à 5h25 minutes de route de la maison. Tu sais, 5h25 minutes, on vient de parler du Sandbell, tu sais, pour aller voir ton idole en show que t'as payé un prix de fou. C'est pas si pire. Aller voir ton fils sauter sur une trampoline. Je dis une parce que les 2 sont acceptés maintenant, mais ça fait loin un peu. Tu sais, c'est sa passion. Puis ça, c'est sans compter le blizzard qui s'abattait exactement sur cette région-là de l'Ontario le rêve. dans la soirée de vendredi. Pour vrai, la neige tombait, on voyait hardien Pour vrai. devant nous autres. Pas même les lignes qui délimitaient les voies sur l'autoroute. Hey, il y a un 53 pieds, quelques mètres devant nous qui s'est retrouvé en portefeuille. Non. Littéralement. Fait que pas besoin de vous dire que moi, dans ces conditions-là, ben, j'ai accéléré. Ben oui, parce que moins longtemps tu passes dans ces conditions-là, plus tu évites les risques d'accidents et de blessures. bon, ça. Pensez, c'est logique, mon affaire. oui. Mais non, évidemment que j'ai ralenti, j'ai été hyper prudent parce que moi, je voulais voir mon gars sauter sa trampoline, pas sauter au paradis. Fait que, calculez ça comme vous voulez, ça donne grosso modo une 12aine d'heures de route pour 2 petites minutes de sautage. Moi, c'est non. Fiston sur une toile rebondie. C'est beaucoup d'amour, C'est 2 ça, minutes. là. Ouais, comment C'est ça plus de marche? l'amour, là. C'est de la folie raide. Ah. Là. Il y a Et- personne qui y allait dans son club là, qui aurait pu faire un... Oui, bien, il était locomoté par le club. Là. Nous, on allait rejoindre l'équipe qui était déjà là depuis un certain temps. Oui, Ledge, la face bouche à Pierre grande ouverte. François. Mais c'est que, Ledge, je t'explique, Ledge. C'était la première compé de Sam au niveau national. Parce qu'il a changé de catégorie récemment. OK. Donc, ils étaient 16 athlètes dans sa catégorie. Lui, il rêvait d'un top 10 dans cette nouvelle catégorie-là. Le petit bon Dieu, il a fini 4e aux qualifications. Bravo, Sam! On s'y attendait pas, personne. Lui, le premier. Là, tu applaudis. Là, c'est ça. Hier, en finale, ça a un petit peu moins bien été. Puis là, quand je dis un petit peu, je veux dire, ça a crissement pas bien été. Mais je l'aime quand même, là. Qu'est-ce qui est arrivé? 9e sur 10. Il a manqué une exécution ou 2 à ce niveau-là. Ça pardonne Hey, pas. c'est le même qu'on apprend, là. Non, donc. Mais c'est là où je m'en vais, Marie-Josée, parce que j'aurais beau essayer de tourner ce week-end-là en blague comme Ledge. Tu réussis si bien à le faire avec le spectacle de danse de tes enfants ou des mamans des enfants. On dirait que j'y arrive pas. Parce que moi, ce qui m'a frappé ce week-end, c'est la force du sport. Le sport Le comme, prix du gaz, comme aussi, liant. peut-être. Tu vois, tu feras ce bout-là de la chronique. Moi, je vais rester dans le sport comme exutoire, le Ouais. sport comme moyen de dépassement de soi et comme apprentissage. Parce qu'il y a apprendre, grandir et changer dans les échecs, mais aussi et surtout apprendre, grandir et changer dans les victoires. Parce qu'un échec, sur le moment, va assurément devenir une victoire tôt ou tard. Puis le sport, c'est fort à n'importe quelle étape de sa vie. Je veux dire, garde Ledge, toi là.
tu viens de te mettre au sport. Tu sais, tu cours, tu t'entraînes, tu deviens moi, finalement. Et tu es présentement la meilleure version de toi-même. Et le sport, pour passer à travers l'adolescence, wow! Ouais. C'est beau de voir cette communauté de jeunes athlètes de partout au Canada se croiser de compétition en compétition, puis de se pousser, de se challenger. Tu sais, t'as les meilleurs qui sont toujours au top, puis les autres qui essayent de les rattraper. Puis de voir le dévouement des entraîneurs pour qui c'est souvent une deuxième job, mais tout donné pour former, guider, oui, les athlètes, mais forcément les petits humains qui en dessous de ça, qui vont peut-être tout arrêter l'année prochaine ou dans 2 ans, parce que c'est vraiment pas tout le monde qui va faire comme Sofiane Méthode et non seulement peut-être atteindre les Jeux olympiques, mais y gagner une médaille de bronze comme elle l'a fait aux Jeux d'été de Paris il y a 2 ans à peine. Puis elle était là ce samedi. Et sans surprise, elle était d'un spectaculaire flamboyant. Elle a gagné sa catégorie que j'ai vu virevolter devant mes yeux. OK. C'est une grosse compétition. Là. National, c'est ça. C'est ça, t'as dit ça veut dire. National, ça veut dire le pays. Tout le pays. Sam était là pour, Ça veut pour dire le les pays. meilleurs. Puis de voir aussi les parents qui, comme Marie-Claude et moi, auraient peut-être voulu être ailleurs, mais être là pour encourager son enfant. Puis, tu sais, évidemment, souhaiter le meilleur pour lui ou elle, mais juste aussi se sentir tellement impuissant dans les gradins. Et, comme ma blonde, recevoir des rappels détente de sa montre intelligente parce que Fiston va sauter dans 20-25 minutes. C'est vrai. Mais tu sais, je fais les petits sportifs le vendredi matin. Ouais. Ben ce matin, j'ai envie de rendre hommage, oui, à ces athlètes jeunes et moins jeunes, mais à vous toutes et tous, les soccer moms et soccer dads, les dance moms et dance dads, les hockey moms, hockey dads, les théâtre moms et théâtre dads, je vous dis bravo. Et à mon fils, Sam, même si t'as fini 9e... Ah, il va rebondir. T'avais hâte, hein? C'était ça ta petite face grippette depuis les 5 dernières minutes. Tu l'attends. Il va sûrement reparler de sa 9e place. Ben oui. Mais pour vrai, Sam, tu resteras toujours mon numéro 1. Mais ça, dis-le pas à ton frère. La gang du matin! Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. La voici, la voilà, la patente à patte. Hey, il y a 2 semaines, c'était la relâche, hein? Puis il y en a plusieurs qui ont sacré leur camp au show. Puis moi, je vous l'ai déjà dit, prendre l'avion, j'adore ça. Puis je l'ai pris récemment. Parce... Je sais pas, vous ai-tu parlé de ça? Moi, je reviens du Panama. Je suis allé tourner Survivor, Québec. J'en ai glissé un mot. T'es le gars de la Oui, ça fiche. dit quoi, le Panama? Là? OK, parfait. Parce que moi, c'est ça, j'aime ça prendre l'avion. D'abord parce que tu t'en vas quelque part, tu sais. Oui. Mettons Dublin, en Irlande. Bon, OK, la Saint-Patrick, check, ça, c'est fait. Non, mais c'est que tu vas quelque part. Soit tu pars à l'aventure, soit tu rentres à la maison. Puis dans les 2 cas, c'est trippant. Même si des fois, revenir à la maison pour retrouver des vieux collègues qui s'ennuient plus de Félixon, qui s'ennuyaient de toi, ça peut briser le cœur. Reste que tu arrives quelque part ou tu t'en vas quelque part. Et le vol lui-même, ce moment de suspension où tu es littéralement entre 2 mondes. Puis t'es... La vie et la mort? Oui, mais c'est ça que je vois, moi Non, aussi. mais j'allais dire, t'es dans le fucking ciel, tu voles! Et j'allais dire, Ledge, tu vas me dire que tu flirtes avec la mort. Merci. Mais moi, j'aime tout ça. Et même, j'aime tellement tout que j'aime même la bouffe en avion. Ah oui. Je Moi le aussi, sais j'adore. que c'est ordinaire. Je comprends en même temps pourquoi ça l'est. Je m'attends pas à autre chose. Je veux dire, cette bouffe-là, au Montréal Plaza, ben déçu. Mais dans l'avion, ben content. Moi, j'aime ça parce que quand je mange de la bouffe d'avion, je touche peu à terre. Je cuisine dans l'avion, moi. Ma. Tu cuisines dans l'avion? Oui, Voyons. j'ai déjà fait ça, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je me fais une crème là, avec le fond, puis je mets une petite crémette à café, sel, poivre. Pour tremper tes légumes? Non, pour rajouter sa blanquette sèche. Mais tu savais, Ledge, que le jus de tomate goûte meilleur en avion? C'est prouvé. C'est prouvé, là, c'est scientifique, parce que le jus de tomate, à cause de l'altitude et de la pressurisation, ça assèche l'air, ça diminue la sensibilité de nos papilles au sucré, au salé, mais ça augmente la saveur umami. Et donc, le bruit du moteur aussi accentue ce phénomène-là, parce que ça rend le goût de la tomate plus doux, plus fruité et moins acide. C'est des études scientifiques qui ont démontré que le bruit de fond des avions, le 85 décibels de base, inhibe le goût sucré, mais améliore de 20 la perception de la saveur umami. Si seulement ça peut aussi améliorer la sensation des coups
sur mon bac, le petit crise de fatigue en arrière n'arrêtait pas de donner. Ce serait un Il a rêve. le droit de vivre. Un enfant. Mais pour vrai, j'adore prendre l'avion. Et cette année, pour Survivor, j'étais déçu que ce soit juste 6 heures de vol au Panama comparé aux 22 heures de vol des années précédentes pour les Philippines. Mais il reste que j'ai quand même constaté qu'il y a des petits trucs qui peuvent me gosser OK. en avion. Puis j'ai eu envie de les répertorier ici juste pour voir si on les a en commun. Parfait. Puis ça me fait un peu grincher des dents. Je commence avec un petit facile. Tu sais, les gens qui détournent les avions avec des bombes. Faites pas ça. C'est plate. OK, ça part fort, ta liste. OK, ensuite. Les, On s'entend là-dessus. Merci, Oui, on est d'accord. oui, Je voulais oui, juste oui. voir si Oui. on faisait Ben non, consensus. c'est sûr. On est correct. Les agents de bord, bêtes ou impolis, sans raison apparente. Je parle pas des douaniers, là. Eux autres, je comprends un peu. Je prendrais un petit peu plus de sourire, mais je comprends que c'est pas dans leur description de Ouais. tâche. Mais l'agent de bord, tu sais, t'as à peine dit bonjour en rentrant dans l'avion, puis tu sens qu'il y a un problème avec toi. Pour les mettre de bonne humeur, j'ai envie de leur offrir un petit jus de tomate. Ah oui, bon. mais des fois, Ma- c'est le retour. C'est pas ce qu'ils ont vécu à l'aller. Ben, c'est ça que je me dis. Mais en même temps, vous allez voir, à Survivor 4, vous allez découvrir Benjamin. Lui, c'était un agent de bord dans la vie. Ah oui? Et si aussi insolent et cassant dans ses vols que sur une île déserte, je comprends que la turbulence est pas juste dans les airs. Oh, j'ai hâte. Les gens qui se lavent pas les mains après être allés aux toilettes. Sérieusement, on va tous toucher aux mêmes affaires dans un espace clos pendant 6 heures, se passer tous ces microbes-là. Et moi, je me suis rendu compte que ça me gossait, ça, quand je me suis pas lavé les mains. Ah, regarde donc. Non, mais suivez-moi, là. Moi, je me dis, si tout le monde se lave les mains, pas besoin de laver les mains, tout le reste va être propre. C'est qui le cave? C'est toi. C'est toi. OK. Les gens qui marchent dans l'avion puis qui vont aux toilettes dans l'avion Oui. en pied de bas. Oh, ben là. Qu'est-ce que tu fais? Non, Hey, moi, là, ben là, dans le sens, j'ai le droit. Non, t'as pas le droit. pardon, Marie-Josée, moi, là, je mets un pied sur le petit appui-bras puis l'autre sur le comptoir pour être sûr que je touche pas à terre, même quand j'ai mes running. Toi, tu y vas en pied de bas. Faut que tu mettes tes running, Ouais, tes j'ai- crocs ou tes souliers. J'ai même vu des gens qui marchaient pieds nus dans l'avion. Non, c'est des fous, ça. Pour vrai, Lève, Ils je te méritent raison. de mourir de l'Ebola. Voyons. Marie-Josée. Ça fait 4 ans que j'ai pas eu de grippe, moi. Marie-Josée, je vais te le dire, les planchers de toilettes d'avion, là, pas sûr que tu voudrais qu'on fasse une culture de ça pour voir les microbes, J'ai les des bas. résidus d'urine et de matière fécale qui s'y retrouvent. j'ai des bas. Puis de partout Fait- dans le monde, là. Exact. Les avions, ça voyage. Ben ouais, mais de la T'as merde, c'est de la raison. merde. Oui, mais même sur tes bas, Oui. c'est pas agréable comme image, Marie-Josée. Mets-toi Je de les quoi enlève d'un en pied. arrivant. Je mets mes gougounes, j'enlève mes bas, puis je mets mes gougounes aussitôt que je suis arrivée de l'autre bord. Oui, ça, une fois à l'extérieur. Ouais, fait que mes pieds sont numéro 1. Oui, mais tes bas, après ça, t'es emballes dans quoi, puis t'es mets à côté de quel autre vêtement que tu vas pas... Déjà dans ma poche de linge sale. Hey, Patrice, il y a comme un doute là, qui me dit qu'elle changera pas d'idée. Et finalement, les gens qui se pensent tout permis parce qu'ils sont ils ont payé un billet. C'est Ah à moi, ouais. cet avion. Ça, je Non, peux non, non, pas. non. Ça, on a tous payé notre billet. Ouais, non, pas moi. Moi, c'est la production qui paye le mien. Mais, Julie Snyder, mais pour vrai, oui. faites comme. On vit comme. C'est une mini-société. Là. Fait que pas d'affaire de se répandre sur 3 bancs, monopoliser les accoudoirs, écouter sa musique dans les haut-parleurs que tout le monde entend au lieu de tes écouteurs, puis de toucher sans mettre ton coude devant, de te péter un bouton sur le banc à côté de moi ou de raconter une anecdote que l'avion complet va entendre. Non, tu mets tes pods, tu lis ton livre, tu manges ta gomme, tu gardes tes souliers, puis tu fermes ta gueule. Tout ça pour vous dire que sur mon vol de retour, j'ai vécu un peu de tout ça. Et malgré tout, j'ai quand même hâte de reprendre l'avion ouais. juste pour me clencher un jus de tomate. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Moi, là, je suis chanceux. Je peux m'endormir tout le temps. ouais, ben N'importe où, n'importe quand. Surtout quand l'aide, je me parle. Mais je sais pas si ça va me péter d'en face dans 20 ans, mais j'ai vraiment pas besoin de beaucoup de sommeil pour être en forme. Moi, pour vrai, un petit 30 minutes de dodo, il y en a qui appellent ça une sieste. Moi, j'appelle ça une bonne nuit de sommeil. Non, mais mes rêves, je dors tellement peu, ce sont toujours des courts-métrages. Je pense que j'ai gagné à la loterie du dodo parce que je pète le feu après très peu de sommeil. Je prends pas de café, même pas de cocaïne. Un peu comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Dans le sac de poudre. Puis je m'endors souvent très, très, très vite. Hein, je me dépose la tête sur l'oreiller, ou même pas, puis 2 minutes plus tard, un beau grand filet de bave qui me coule sur la joue. Je ronfle comme un troc. Un chum de rêve que l'on appelle. Oui. Mais pour vrai, je dors super bien. J'ai pas besoin de bouchons, pas de mélatonine. Hey, je dors tellement bien que si je prends de la mélatonine, je pense que je vais tomber en hibernation. J'ai autant besoin de mélatonine que Céline Dion a besoin de cours de chant. C'est tout vous dire. Mais
il y a des gens pour qui c'est moins évident, qui, soir après soir, se battent avec le fameux marchand de sable. Hein, ces gens-là veulent juste une chose, s'endormir le plus vite dans les bras de Morphée. Le problème, c'est que Morphée n'a pas son numéro de sel. Ah, c'est ça. Personne ne peut l'appeler à l'instant. Donc, pour s'endormir, ces gens-là ont des trucs. Hein? Et une amie m'a avoué, je dis bien avoué parce que c'est le bon mot, qu'elle écoute des histoires pour s'endormir. Et pas les trois petits cochons, là. Des histoires pour Érotique? adultes. Non, c'est ça. Adultes, pas dans le sens de j'ai appelé le plombier, il est venu travailler chez nous et il m'a dit je te paye en argent ou en nature. Non, pas ce genre d'adulte-là, Marie-Josée. Je sais qu'il y a ce genre d'histoire-là. Je sais que non, ça mais attends, existe. narré par les deux acteurs principaux de Heated Rivalry. Heated, ah ben là. Sachez, si vous avez Ça y est, besoin de il y aura recrudescence d'histoire avant de s'endormir pour certains et certaines, mais c'est adulte dans le sens de histoire pour les grandes personnes. Ben oui. Et mon ami est tombé sur un balado qui s'appelle Nothing Much Happens. Je dirais que le nom dit tout, il n'y a pas grand-chose qui se passe là-dedans. C'est un peu comme un film d'auteur ou une pièce de théâtre écrite par des enfants du primaire. Là, il se passe pas grand-chose. Je suis de faire un Timothée Chalamet, moi. Mais... non, mais les histoires sont très relaxes. Hein? Ça brasse pas autant, mettons, que dans Anti-Gang. Un bon repas pour juste 8,99, ça existe-tu? Chez Tim, oui. Obtenez un wrap délice bien rempli, plus des quartiers de pommes de terre et un Coke pour juste 8,99. Profitez-en, c'est pour un temps limité. Taxes sont suivies dans les Tim participants au Canada, des conditions s'appliquent. Vous planifiez vendre ou acheter une maison? Voici un conseil de la Chambre immobilière Estrie, Mauricie et Centre du Québec. Votre courtier immobilier local travaille de concert avec une multitude d'intervenants. Arpenteurs, inspecteurs, notaires, prêteurs, municipalités, réparateurs. Il dispose d'un réseau de contacts locaux indispensable pour mener à terme une transaction. Pour acheter ou vendre en Mauricie, assurez-vous de profiter d'un réseau de courtiers bien d'ici. Un courtier membre de la Chambre immobilière Estrie, Mauricie, Centre du Québec sur moncourtierlocal.ca. Là, on parle d'une balade au jardin botanique, un avant-midi passé dans un marché ou tout simplement une visite dans un musée. Okay. On est volontairement loin des page-turners, même que c'est volontairement passif pour t'aider à t'assouplir. On veut que les histoires soient juste intéressantes pour que les gens veuillent les écouter, mais pas convaincantes pour les garder réveillés. Ben oui. Tu sais, comme Ledge, là, je suis surpris que t'aies pas dit « Ah, exactement comme tes patentes, papa. » Non, pas du tout. Écoute, j'ai jamais été aussi éveillé. Ah, bon, tu vois. Mais si jamais vous, ça vous endort, il y a toujours les podcasts. J'ai sauté ce bout-là, si vous voulez. C'est un pic de l'émission. La durée des histoires, c'est entre 25 et 40 minutes, OK? Puis chacune des histoires est racontée 2 fois. Une fois normalement et une autre fois plus lentement. De façon plus hypnotisante. Ah ouais? Je faisais ça avec mon gars, mais je les improvisais. Ah ouais? Oui. Tu racontais la même histoire une deuxième fois? Non, mais je reprenais des bouts. Comme, mettons, ce petit chien noir-rose se promenait. Puis il arrivait une petite affaire, mais genre, il a vu une chenille. Tu serais excellent pour ce genre de balado-là parce que... Mais l'animatrice du balado explique que c'est pour donner l'occasion au cerveau de se concentrer sur un récit simple, éviter de penser à autre chose comme les tâches à faire demain, les dettes, notre mort imminente, ou la fois où à la bibliothèque, tu penses à faire un petit pet silencieux, mais que la vie en a décidé autrement. Et mon ami qui souhaite garder l'anonymat m'a dit que ça l'aidait vraiment à s'endormir plus rapidement parce que dès qu'elle entendait la voix douce de l'animatrice, elle était déjà plus détendue. Oui. Est-ce que l'histoire qu'elle écoute l'aide vraiment à s'endormir ou si c'est un effet placebo? La routine, peut-être? Eh bien, j'ai enquêté. Vas-y. Okay. Je n'ai pas enquêté très longtemps. J'ai trouvé un article en 2 secondes sur Google. Oui. Nadia Gosselin, professeure titulaire du département de psychologie de l'Université de Montréal, dit dans un article du 24 heures qu'il n'y a pas d'études scientifiques faites spécifiquement sur les livres audio et le temps que ça prend pour s'endormir. Mais ce qu'on sait, c'est que les technologies aident à relaxer et peuvent donc aider à endormir. Quelqu'un qui a de la difficulté à s'endormir là, peut donc écouter un livre audio, mettre de la musique, faire un mot croisé, faire des muffins, peindre ses moulures, réparer un moteur de tondeuse, tant que ça te relaxe. C'est ça l'important. Pour vrai, vous comprenez l'idée de la relaxation. Nadia Gosselin, toujours, elle explique que l'idée, c'est de se mettre dans un environnement qui nous empêche de penser à nos tracas du quotidien. Donc, de sortir de cette bulle-là, parce qu'on appelle ça, évidemment, les ruminations, ce qui empêche de dormir, qui garde notre cerveau en état d'alerte. Donc, il faut forcer notre cerveau à détourner notre attention vers autre chose. Et là, je me suis dit, moi, qu'est-ce que je fais pour m'endormir? Moi, j'ai pas d'histoire à écouter, c'est pas ça que... Mais j'ai un très, très bon truc pour me sortir de mon quotidien et penser à autre chose. Quoi? Je pense à Scarlett Johansson. Okay. C'est bon. Je pense zéro
à mon quotidien à ce moment-là. Je pense à plein d'autres affaires que je dirais pas ici ce matin parce qu'il est un peu trop tôt encore. Mais si jamais vous avez de la difficulté à trouver le sommeil, il y a des histoires à écouter ou pensez à Scarlett. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. La semaine passée, je suis tombé sur cette histoire-là un peu absurde de Gabriel Fournier. C'est qui, lui? C'est un gars qui a reçu en septembre dernier une contravention. Ça se passait à Bromont. Et pourquoi la contravention? Parce qu'il marchait du mauvais côté de la rue. Hein? Oui, Moi, madame. J'ai déjà pogné une à cause que j'ai traversé quand c'était pas aligné à la lumière verte. Ça se peut, effectivement. Mais du mauvais côté de la rue. Ben oui, toi, l'infraction était liée à cette obligation qu'a un piéton de circuler sur le bord de la chaussée dans le sens inverse de la circulation lorsque le trottoir est absent, ce qu'il n'a pas fait. Hey, mettez-moi ce danger public-là en prison, pour vrai. Marcher du mauvais bord de la rue, tu parles d'un crime grave et punissable. J'imagine que c'est aussi le genre de désaxé qui mange 2-3 raisins à l'épicerie avant de les acheter. Déranger. Un fou! Non, mais Bromont, faites attention, quand vous sortez à Bromont, là, ils n'ont rien que ça à faire. Mais c'est absurde quand même, parce que la l'histoire, reine. c'est que les gars sortent d'un bar et là, lui, il prend ses responsabilités, il décide de marcher avec ses chums plutôt que de prendre la voiture. Mais ils se font interpeller par les policiers, ils se font donner une contravention parce qu'ils ne marchaient pas du bon côté de la rue. Comme quoi, le karma, hein? C'est des fois bon et d'autres fois... Enfin, bref, ils voulaient bien faire et bam! On leur donne cette contravention-là. Puis ça a piqué ma curiosité pour c'est quoi les contraventions les plus inusitées qui ont été données ici, chez nous, là, à Montréal. Vous qui nous écoutez, vous déambulez peut-être sur ces rues-là. Alors, je vous en donne quelques-unes, vous allez voir, c'est pas plate. Ben oui. Délit de fuite en fauteuil roulant. Oui. Il faut quand même le faire. Alors, c'est un conducteur de fauteuil roulant électrique qui roulait sur la petite rue Westmore dans Notre-Dame-de-Grâce. Et il est entré en collision avec, et je cite, un animal pesant plus de 25 kilogrammes. Quand même. Donc, c'est plus de 50 livres. L'histoire ne dit pas quel animal c'était. D'après moi, je dirais une grosse dinde noire. Mais... le citoyen n'a donc pas rapporté à la police l'accident sans délai, ce qui donc devient la faute grave au fameux code de la sécurité routière. C'est une amende qui peut varier entre 280 à 469 $ et ça lui a valu 9 points d'inaptitude. Mais en même temps, si c'était bel et bien une dinde noire, ça lui a fait un beau souper de Noël. Klaxon défectueux. 9 automobilistes ont reçu, ça remonte à 2023, cette statistique-là, une contravention parce que leur avertisseur sonore, ce qu'on appelle le klaxon, n'était pas en bon état de fonctionnement. À 90 $, toi, l'amende. Hey, moi, là, que j'envoie un me donner une étiquette parce que mon klaxon sonne pas bien, je veux dire, je suis pas à la voix, là, je sais pas de faire tourner quelqu'un sur la qualité du son de mon klaxon. Il peut bien sonner comme il veut, mon klaxon. Ben oui, mais c'est peut-être qu'il fonctionnait pas, par exemple. Parce que je pense qu'il faut. Mais comment le policier le sait que je klaxonne s'il l'entend pas? Ben, il se voit dans ta face, peut-être. Et à l'autre bout du spectre, Ledge, il y a les policiers qui ont sévi contre 180 conducteurs qui sont trop frénétiques du klaxon. Ça, c'est 155 $ d'amende. En même temps, c'est pas si cher pour se défouler. Non, des fois, pour ça vrai, vaut à peine. Ça fait-tu du bien, hein? Klaxon, un long coup, plusieurs coups. C'est un peu l'équivalent pour moi d'aller au spa. Et si tu fais le calcul, un spa avec massage, ça coûte plus cher que 155 $. Faites klaxonner à la gang. Sur une pente descendante, ça, c'est le titre que j'ai donné à cette catégorie d'étiquettes-là. Vous savez peut-être que le Code de la sécurité routière oblige tout conducteur qui se stationne dans une pente à orienter ses roues vers le trottoir. Oui. Marie-Josée, tu savais ça? Parce que si tu n'as reculé, malgré toi, ou à avancer, tu vas aller vers le trottoir puis tu vas stopper. Tu n'iras pas dans la voie. Depuis la seconde 2, j'apprends beaucoup de choses dans ta patente. Je savais pas qu'il fallait marcher dans le sens contraire. Pour donner cette contravention-là, il faut que tu cherches, tu comprends? Il faut vraiment que tu observes et scrutes les voitures qui sont stationnées dans une pente et observes les roues avant. Et ça a été donné dans la seule nuit du 9 novembre, toujours en 2023. Il y a un policier qui a donné 25 contraventions pour ça sur la rue Lacombe dans Côte-des-Neiges parce que les véhicules n'avaient pas leur roue tournée. C'est 90 $ d'amende. Visiblement, sa chanson préférée à ce constable-là, c'est... Il va leur dire encore. Eh bien, tout le monde ensemble. Voilà.
Je vais m'en rappeler à cause de ça, Pat. Pendant ce temps-là, il y a Mais deux aussi, la rue infractions. s'appelle Côte des Neiges. Ça, c'est un indice. Effectivement, merci, Ledge. Mais c'est pas toutes les côtes qui s'appellent côtes Non, de mais quelque pour chose. celle-là, ça sera fait. Il y a aussi des infractions enrageantes qui restent impunies pendant ce temps-là. Je vous en nomme deux en rafale. Circuler dans la voie de gauche sans dépasser, ça, c'est choquant, ça. là. Pour vrai, je vous le rappelle, là, le code de sécurité routière. En ce moment, là, si vous nous écoutez à 7h38 puis que vous êtes à 90 dans la voie de gauche, tassez-vous pour l'amour. Ouais. Le code de la sécurité routière est clair. Sur une chaussée à deux voies dans une circulation à sens unique, le conducteur d'un véhicule routier doit circuler dans la voie de droite et laisser la voie de gauche disponible pour les dépassements. Oui. Et l'autre, se faire suivre de trop proche dans le peteux. Ah oui. Il n'y a même pas 1000 constats qui ont été donnés dans les dernières années pour quelqu'un qui ne garde pas une distance assez importante, même quand les conditions de conduite se dégradent. Bref, le dernier truc, Marie-Josée, ça te concerne principalement. Quoi? Une affaire que je ne savais pas. Vos sapins sans bon ou vos dés en minou, si vous en avez, ça peut vous coûter 171 piastres. Pourquoi? Parce que c'est lettre et ça pue. Non, c'est parce que ça peut obstruer la vue dans ton pare-brise. Non, excuse-moi, je peux pas. Toi, t'as pas de rétroviseur sur lesquels les accrocher. Tu avais raison. Mais la meilleure nouvelle dans mes recherches, c'est que, je vous rassure, la gang, une voiture jaune chiure de mouette comme la mienne, c'est tout à fait légal! C'est ça qui est terrible. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Ça y est, le printemps est arrivé! En fait, pas encore tout à fait. Là, c'est dans quelques heures, 10h45. Officiellement, il sera là. Puis on l'a attendu cette année encore, sans bon sens. Il nous a fait une dernière petite mauvaise surprise. Là. Une jambette. Exactement, jambette de laquelle on ressort enfin de ce froid subi. Mais bref, il s'est fait attendre cette année, hein, le printemps. Encore plus qu'un médecin de famille, on dirait. Oui. Mais comme la calvitie sur la tête de Guy Nantel, le printemps est bien présent. Je l'aime, lui. C'est de les chauves, c'est lui qui a choisi. de toute la gang, c'est lui, ma cible ce matin-là. Mais le printemps, tu sais, on le dit, c'est le renouveau. C'est d'ailleurs une expression, hein, le printemps de la vie. Ah oui. On dit ça quand on parle de la jeunesse, que Oui. c'est une saison de croissance, de renouveau, d'espoir et de lumière. De boutons, de bourgeons. Ben, c'est ça que je me dis. C'est que Oui. si c'est une saison de croissance, tu sais, un peu comme l'adolescence, mettons. Ben oui. Fait que là, les bourgeons dans les arbres, c'est l'acné d'en face. Les branches qui poussent, c'est un peu comme les bras trop longs des ados. Et la sève qui coule, c'est comme... laissez faire. Vous avez, Ouais. vous avez compris le parallèle. Elle coule tout seul. Tu la contrôles pas. Elle coule dans la nuit. Complètement. Mais c'est aussi le retour des outardes. Eux autres. Puis on est content de les voir, eux autres. Hein? Hey, ça revient du sud, ces madames-là. Puis ça placote dans les airs. Un peu comme si c'était deux matantes un peu tipsy. Non, mais pour vrai, quand je vois ça, une gang d'outardes qui revient... Regardez ça, là, ce printemps, quand ça va arriver. Là. Je trouve qu'ils ont l'air d'avoir du fun. Ça cacasse, ça jase. Ça revient d'un beau grand voyage organisé. Bon, ils n'ont perdu une coupe en chemin, mais ça les empêche pas d'être sur le party. Ils s'en vont chez Winners. Donc, et elles retrouvent l'or chez eux. Le printemps, c'est comme le retour des outardes et aussi le retour du maudit pollen. Invention du diable. Je comprends, là, l'idée de la pollinisation, mais il y a quand même une personne sur 5 qui souffre de rhinite saisonnière. Il est faible. Ça, là, ça veut dire qu'une personne... Ta femme. Je sais. Ben c'est ça, moi, la mienne aussi. Ça veut dire qu'une personne sur 5 trouve que le lilas, ben ça sent les vidanges. Parce que... non. Ben oui, elles sentent plus rien, elles sont congestionnées, elles sont ok, jammées. ok, vous voyez? je comprends Et avoir les yeux qui brûlent, le nez qui coule, l'impression d'avoir une poignée de clous dans la gorge, ça donne hâte de revenir à l'hiver, finalement. Parce que justement, ma douce, Marie-Claude, a des allergies saisonnières, puis parfois les yeux qui chauffent tellement qu'elle en profite pour couper des oignons parce que ça peut pas être pire. Vous comprenez? Le mal par le mal, comme on dit. Exactement. Tu sais, quand ton régime printanier est constitué à 90 de clarité et de Benadryl, ça se peut que tu trouves le temps un peu long. Le printemps que je pensais aimer, c'est aussi le retour des inondations. Des fois. Ça, c'est pas le fun pour personne, ça, là. Quand la neige fond, c'est inévitable à plusieurs endroits. Puis il y a des rivières aussi qui veulent sortir de leur lit. Puis disons qu'on aimerait mieux qu'elles restent couchées, ces rivières-là. Oui. Moi, ça me déprime beaucoup, ça, juste à y penser. J'aurais envie de pleurer, mais je voudrais pas rajouter d'eau là-dessus. C'est bien, c'est Il y imagé a et poétique. aussi, Très, très avec la fonte des neiges, qui dit fonte des neiges dit, on l'a vu là, avec un campement, entre autres, sur Notre-Dame, réapparition
de tous ces déchets qui étaient enfouis sous la neige. Autant j'aime... Ah non, toi, tu fais une face parce que tu penses que je parle pas des gens qui habitent le campement. OK. Je parle de tous ces déchets qui étaient... Non, Hey, ta face. Je faisais, voyons, mon Patrice. Il y avait... Non, il y a bien plus de cœur. Non, c'est parce que je pensais d'aller dire que les campements vont revenir, justement, puis c'est parce qu'il n'y a pas de place où aller. Non, absolument. C'est ça. C'était comme si c'était le vilain. C'est bon. Ouais, non, c'est... non, c'est pas ça, c'était pas ça. Justement, une pensée pour ceux qui ont à vivre dans tout ça. Exactement. Donc, parce que, tu sais, j'aime les tours de magie, mais cette réapparition-là est moins le fun. Les déchets de l'hiver qui nous reviennent. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a un carambolage de ben ordures juste en face de chez nous. Mais non, ils appellent ça une saison. Le printemps, c'est aussi l'autre saison, celle des nids de poule. Hein? Oui. Un nid de poule, c'est un gros trou, ça, dans la rue. On en a plein ici à Montréal. Et ça peut aussi faire un très gros trou dans le portefeuille. Parce qu'il y a quand même un petit truc là, pour que les nids de poule soient moins pires. Déménager. Oui. C'est réglé. Je pense que c'est le seul truc. Non, mais je vais vous en donner un truc commun. qui est complètement contre-intuitif. Lâcher son frein en voiture. Et ça, c'est très, très vrai. Là. On peut être tenté de ralentir quand on va arriver le nid de poule. Hein? Il faut absolument lâcher la pédale avant de passer dans le trou. Pourquoi? Parce que quand tu as le pied sur le break, le maximum de poids se retrouve à l'avant du véhicule. Et donc, ça endommage encore plus facilement les composantes mécaniques de la voiture. Mais là... Tu le dis souvent, Marie-Josée, émission de service. Mais là, tu négliges pas un peu la technique de l'éviter? Oui, mais quand c'est impossible. Quand tu ne peux pas l'éviter, Jean-René, parce qu'il y aurait, disons, là, une sur voiture notre à land. gauche puis un arbre à droite, admettons. Mettons. Mais t'es proche de l'arbre en ce bout-là. OK, le trottoir et un piéton d'abord. Ah, là, ça fait plus de OK, sens. parfait. Dernier point non négligeable. Les feux de forêt au printemps, ça augmente. 75 des feux de forêt qui sont d'origine humaine. Hein? La neige qui fond, les températures plus chaudes, la végétation asséchée par les forts rayons du soleil, tous des éléments qui fournissent les combustibles nécessaires aux feux de forêt. Je vous le dis, je pensais aimer le printemps puis je réalise que c'est tout ça. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas le temps que vous allumez une cigarette ou de vous demander un allumette puis du gaz. Qu'est-ce que ça donne quand vous êtes dans un boisé ce printemps? Mauvais flash. Donc, si vous n'aimez pas le printemps, consolez-vous en disant qu'il y aura toujours une bordée de neige qui pop à un certain moment, même quand on ne l'attend plus, un peu comme France Castel, en direct de l'univers. Tu l'attends pas, puis pof, elle apparaît. Mais elle, pourtant, elle nous met de bonne humeur, tu vois. Le temps. Cette bordée de neige-là, non. Et si vous avez encore pas fait poser vos pneus d'été, parce qu'on peut le faire là, depuis le 15 mars dernier. J'ai vu des motos cette semaine. Ben, c'est super correct d'attendre jusqu'en avril, dernier conseil émission de service. Il y a des gens qui veulent pas trop attendre pour peser leurs pneus d'hiver sur de l'asphalte trop chaude. Mais selon CA, conseillé de faire son changement de pneus à la mi-avril ou quand la température atteint 7 degrés. Alors voilà, je vous souhaite un bon printemps. Malgré tout ça, lâchez pas parce que l'hiver va revenir plus vite que vous pensez. Et le seul point positif que j'ai trouvé au printemps, c'est Survivor Québec! Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS sans web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA. Tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement.